Coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer que malgré des plants de cucurbitacées qui avaient filé, la production est tout de même très positive. Alors j'ai réalisé mes premiers semis de cucurbitacées entre le 15 mars et le 1er avril environ. Et puis arrivé fin avril, je m'aperçois que les plants avaient complètement filé. Alors j'ai vraiment eu très peur à ce moment-là, que ce soit les courges, les courgettes, les concombres ou bien même les pastèques et les melons, tout avait complètement filé. Tout. Malgré tous les bons conseils qui me disaient qu'un plant qui avait filé n'aurait pas une production maximum, j'avais quand même pris la décision de les repiquer et puis adviendra ce que pourra. Mais j'ai pu constater au fil des jours et des semaines que avec une fois de plus une terre bien enrichie et amendée, tout pouvait y pousser à l'intérieur. Et alors les fleurs, magnifiques. Elles sont énormes. Ici, pour les courgettes, par exemple, je ne compte même plus le rendement tant il est conséquent. Je suis à une voire deux cagettes pleines à ras-bord un jour sur deux. Ronde de Nice mélangée avec de la Gold Rush. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Là, voilà ce que ça donne. Les courgettes rondes de Nice sont déjà énormes. J'ai pas le temps de les récolter non plus. Faudrait que je les prenne comme ça, tiens. Quand je les vois toutes petites, hop, faudrait que je les ramasse à ce stade-là. Alors pour les courgettes, si vous avez une production excessive, ce n'est pas un souci. Elles ont une très bonne conservation en bocaux. Alors comme je n'étais vraiment pas sûre de mon coup, pour les concombres, j'avais mis 2 plants de concombres au pied de l'armature pour doubler mes chances de production. Et puis c'est avéré que je récolte entre 2 et 4 concombres tous les 2 jours. Et je parle vraiment que de cette armature-là, je ne parle même pas de ce sous-serre. Alors la structure à concombre se remplit de jour en jour. Ça monte. Ça part dans tous les sens, pourtant j'essaye de les contenir et de les rattacher, mais c'est top. C'est vraiment top.
Voilà. Un beau concombre tout frais. Alors par contre le concombre c'est un peu l'intrus des cucurbitacées, point de vue conservation. Je ne connais vraiment aucune façon de le conserver, ni en bocaux, ni en congélation, parce qu'à part le manger frais, voilà. Alors si vous voyez tout ce que je peux récolter en concombre, c'est vraiment, je les mets même plus en vidéo tellement je fais des récoltes, parce que sinon j'arrêterai pas de filmer des concombres, pas trop intéressant. C'est un peu comme les courgettes. Voilà, il y en a de partout dessous, dessus, dedans. Ça grimpe. Bon ben, en plus ils sont excellents. Alors ceux-là, la variété Télégraphe, je les recommande, ils sont vraiment excellents. Ce sont les longs concombres rayés, une tuerie. Les enfants en ce moment carburent à ça. Alors pour que les enfants mangent les concombres, je peux vous dire que c'est presque un exploit chez moi et ils se régalent avec. Donc bon, voilà. Alors ici, je vais récolter quand même 1 ou 2 concombres pour midi. Voilà. Superbe. Alors c'est sympa parce que les limaces me laissent mes concombres par terre. Alors je leur laisse leurs légumes à elles au sol et ils me laissent les miens. Ils n'ont pas touché les concombres. C'est sympa. Voilà. Et voilà. Un deuxième concombre. Alors pour les melons et les pastèques, je n'ai encore rien récolté bien évidemment, mais je peux déjà apercevoir les fruits qui remplissent les lianes. Alors par ici, il y a un plant de melon qui sort aussi du mandala. J'ai l'impression que personne ne veut y rester dans ce mandala, c'est bien compliqué. Hop, alors voilà les melons. Alors il y a pas mal de melons. Je suis super contente. Les melons, ça a bien marché. Voilà. Il y en a un peu de partout et il y en a beaucoup qui arrivent aussi. Alors un plant qui a filé n'est vraiment pas foutu. J'en ai la preuve sous les yeux. C'est voilà. Que ce soit les melons, les courgettes, les courges, les concombres, tous mes cucurbitacées qui avaient filé, ben voilà quoi. Voilà, j'ai des melons vraiment de partout. Les pastèques, alors les pastèques, j'en ai planté aussi un peu de partout. Là ici j'ai un plant par là. Alors, on voit des feuilles passer. Il y a un plant très jeune ici. J'ai un plant par ici qui passe par là. Voilà, il y a les pastèques bien sûr. Hein, qui passent par là et puis qui traversent. Ils grimpent dans les plants de tomates. C'est top. Et puis pour la conservation, je vais venir les éplucher, les couper en petits morceaux. Je vais les mettre dans des sacs de congélation bien à plat par contre, parce que sinon ils vont se coller entre eux. Et je vais les mettre au congélateur. Je m'en servirai plus tard pour faire des sorbets ou des glaces. Alors je peux vous dire où le plant de melon commence. Au pied de la taupière derrière. Voilà. Par contre, je ne peux pas vous dire où il finit. Il s'est complètement fondu dans le mélange de plants de courgettes et de courges. Alors par ici un autre plant de melon. Alors celui-ci il est très petit et il y a qu'un melon par là. Alors pour les courges, contrairement aux autres légumes, j'ai fait exprès d'en semer beaucoup et d'en planter beaucoup dans le potager. Les courges ont vraiment une très bonne conservation, alors en moyenne entre 3 et 6 mois. Alors par exemple pour les butternuts, moi l'année dernière je les ai récoltés fin septembre, début octobre 2021 et nous avons mangé les dernières en mars 2022, donc c'est vraiment une bonne conservation. Voilà des plants de courges qui avaient filé aussi.
Alors je les ai plantés sur une butte, donc ils avaient ce qu'il fallait en nourriture. Voilà un potiron géant. Incroyable, c'est énorme. Super beau, c'est super beau. Par ici, alors par ici des potimarrons. Là. Alors par ici des plants qui sont en train d'entourer le potager, qui s'échappent un petit peu, des butternuts. Voilà. Des butternuts. Alors ici des petites courges Jack B. Little, c'est super mignon, j'adore. De ce côté, il y a aussi pas mal de potimarrons. Alors ici derrière, il y a une citrouille, une belle petite citrouille ici. Alors pour les courges, il vous suffira de les mettre dans une pièce à l'abri de la chaleur et de la lumière. Elles ont vraiment une super conservation. En plus, rien besoin de faire, ni congélation, ni bocaux, c'est le légume parfait. Ici pareil, et voilà, bon, ben, le plant de courge qui envahit tout le potager. Elles sont énormes et elles commencent à changer de couleur. Bon, il y en a surtout le dessous, je vous les montrerai à la récolte. Alors pour la butte à courge, c'est génial point de vue fertilité, allez-y, plantez dedans, ça explose. Par contre, ça va demander beaucoup plus d'eau. Alors pour conclure, on peut constater avec l'évolution du mandala que les plants de légumes qui avaient filé, c'est-à-dire les melons, les pastèques, les concombres, les courges, les courgettes, etc., poussent et produisent aussi bien que les autres. Allez hop, c'est parti pour le petit tour habituel sur place du mandala. Histoire d'arriver à suivre l'évolution des plants. Alors là, c'est pas évident parce que je sais que c'est un peu tout mélangé. Et très serré, un peu le principe de la permaculture. Et nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu avec le chant des cigales. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous. Bye bye!